A Cure for Wellness, réalisé par Gore Verbinski, un thriller psychologique, était probablement le deuxième film que j'attendais le plus cette année après La La Land. Et contrairement à La La Land, j'ai été un peu déçu. A Cure for Wellness raconte l'histoire de Lockhart, un employé qui un jour est envoyé par sa compagnie pour récupérer une grande tête de cette compagnie afin de pouvoir effectuer une fusion. Il se trouve que cet homme s'est replié dans une institution qui fait de la thérapie par l'eau, de l'aquathérapie, et refuse d'en sortir. Lockhart va alors aller en Suisse pour essayer de le ramener, mais va se rendre compte que cette institution n'est peut-être pas exactement ce qu'elle dit être. Comme j'ai dit, c'était un film que j'attendais quand même sacrément. Gore Verbinski est un réalisateur que j'aime vraiment, et il avait l'air d'avoir vraiment essayé de faire quelque chose avec son directeur de la photographie, son caméraman, des images vraiment très bien léchées et extrêmement bien composées. L'histoire et le concept me paraissaient vraiment intéressants, et j'aimais beaucoup, en plus, l'acteur principal. Malheureusement, j'ai vraiment aimé quasi tout dans le film, sauf ce qui est peut-être le plus important, et ce que la plupart des gens cherchent en allant voir un film, l'histoire. Premièrement, là où ça fait un peu mal, c'est que ce n'est pas vraiment original. Si vous avez déjà vu un film avec justement une institution comme ça, vous avez vraiment plus ou moins vu ce qu'il y a dans ce film. C'est une institution qui est coupée du monde, qui ne laisse personne partir, personne venir pour ainsi dire, ou alors c'est pour les garder pour toujours. Une institution où tout le monde parle en métaphore, essaye de garder tout extrêmement mystérieux, et quand vous leur posez des questions, ils répondent toujours à côté. Des médecins un peu creepy qui essaieront à tout prix de vous faire rester dans l'institut, que ce soit en prouvant que vous en avez besoin, ou alors que vous êtes fou, etc. Vraiment des trucs que vous avez déjà vus, et je suis triste que le film n'ait pas essayé d'être un peu plus original. Mais mettant ça de côté, ce que je reproche de loin le plus au film, en fait, c'est son montage, c'est son rythme. Je trouve que le montage du film est très imparfait. Le film fait 2h26, donc déjà quand vous présentez un film de 2h26, vous avez plutôt intérêt à ce que votre histoire soit passionnante, intéressante à suivre, ou alors que vous la racontiez d'une façon nouvelle et assez intéressante. Et non, je trouve que l'histoire et la façon de la développer est mal faite. Et vraiment, mon problème principal, c'est vraiment le rythme du film. Et je pense que c'est parce qu'il voulait trop raconter de choses. Il veut parler de l'institution, de ce qu'ils ont prévu de faire, de comment est-ce qu'ils le font, de leur but. Donc, en gros, ils veulent parler de Lockhart, de sa compagnie, de où il vient. Il veut parler de Anna, une fille qui est dans l'institution, de sa relation avec plein de personnages, avec ça. Et ça fait beaucoup trop de choses, ce qui fait qu'il y a vraiment des moments où le film parle de telles choses, laissant tout à fait le reste sur le côté, et où on a l'impression que rien n'avance, en fait. Et pour continuer avec ce traitement de récit un peu particulier, le film ne veut pas s'arrêter. Il y a un moment où franchement, j'ai eu 8 fins possibles. Ça semble énorme comme ça, mais il y a vraiment 8 moments dans le film où à un moment je me disais, là c'est fini, là, générique. Et puis ça n'était pas que je voulais que ce soit la fin, mais je me disais que ça serait une bonne fin. Puis après on continuait, il y en avait une deuxième où je me suis dit, bon bah, fondu au noir, générique. Mais non, ça continue encore et encore. Et après, le dernier moment où je m'étais dit que c'était parfait pour faire une fin, en fait, il y a encore 7-15 minutes de film, parce qu'on remet à nouveau une petite intrigue et un petit plot twist pour continuer le film pendant encore 15 minutes. Et même après ce plot twist, que d'ailleurs le film fait croire que c'est un waouh, l'énorme plot twist, alors que vraiment en soi, bah, on l'a dit plus tôt dans le film, donc je comprends pas très bien le traitement du film, de faire comme si c'était révélé à ce moment-là, alors qu'en soi, un personnage l'a déjà dit avant. Elle parle de la naissance d'une enfant, et théoriquement, qui est la seule personne jeune de tout l'institut? Je vois pas pour qui c'est une révélation à ce moment-là. Mais mettons ça de côté, lorsqu'on arrive enfin à ce nouveau plot twist, et donc à une conclusion, le film a encore 3 différents moments où je me serais dit, c'est la fin. Il y a eu tellement de fausses fins dans ce film, c'est surprenant, il ne voulait vraiment pas s'arrêter. Et je suis vraiment déçu, parce qu'à côté de ça, le film est parfait. Comme ce qui était montré dans la bande-annonce, les plans, la façon de filmer les choses, la composition des images est magnifique. Il arrive vraiment à créer des plans splendides que on ne peut pas les regarder sans se dire que c'est génial. Pour ce faire, il y a vraiment des décors très intéressants de Suisse, avec la nature, avec le manoir, le château où ça se passe, et il utilise aussi énormément de reflets. Si vous avez déjà entendu plusieurs de mes critiques, et si vous connaissez un peu mes goûts, c'est une chose que j'aime énormément quand un réalisateur joue avec le reflet d'un miroir, avec la réflexion de quelque chose. Et ici, l'équipe visuelle du film s'est vraiment amusée à faire ça. Il y a énormément de plans à travers l'eau, vu qu'il y a beaucoup d'eau dans ce film, vu que c'est de l'aquathérapie. Il y a des mises au point à travers des lentilles, à travers des vitres, des images qui se reflètent, Vraiment, visuellement, ce film est extrêmement réussi. Il y a aussi plein d'idées visuelles nouvelles et intéressantes. C'est ça, en fait, le plus souvent avec les films de Gore Verbinski,
À chaque fois que je vois ces films, je ne suis pas indifférent, parce que chaque plan que je vois, certes, ce ne sont pas des plans où je dirais oh, c'est le premier à l'avoir fait et tout ça, mais c'est des plans qui me marquent, c'est des plans où je me dis toujours, je trouve ça extrêmement original et ça me reste en tête. Et ce film fait partie de tout ça. Il arrive vraiment à créer une ambiance aussi dans le film, s'il veut vous faire ressentir du stress, du malaise, etc. Pour moi, c'est réussi, il y arrive à fond. La musique même, je trouve que la musique du film est très intéressante. Le thème principal qui revient plusieurs fois, certes, mais même tous les autres thèmes qui apparaissent pendant le métrage, j'aimais beaucoup. C'est des espèces de mélodies très douces, faites avec un piano, avec la pédale de résonance appuyée à fond, ou alors avec des xylophones et des cloches, et je trouve que ça donnait super bien. Je vais regarder ce qu'a fait d'autre le compositeur. Aussi bien l'image, la musique, les acteurs, les décors, l'ambiance, tout ça est très réussi. Et le récit et la façon de raconter le film, l'histoire, pour moi, est un échec. Et après 1 heure et demie de film, même aussi beau soit-il, l'ennui commence petit à petit à monter. Si je devais donner une cote à A Cure for Wellness, ce serait un 11/20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Twitter, Facebook dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.